Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 21 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui sont en vacances, j'espère que vous profitez bien, que vous vous reposez, que vous vous ressourcez. Allez, c'est parti. Avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc ici, il y a cette histoire de se détendre et de se faire plaisir. Alors ça ne veut pas dire forcément se faire plaisir, c'est pas forcément acheter quelque chose, hein, parce que j'ai déjà eu des commentaires là-dessus, comme quoi quand on a l'argent c'est facile, etc. C'est pas forcément ça, c'est de prendre un temps pour soi. Alors ça peut être, je ne sais pas, boire un chocolat chaud, euh, lire un livre, voir une série que l'on aime bien, un film qu'on adore. Derrière, on a soyez à l'affût des révélations. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir aujourd'hui, hein. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. J'ai vraiment cette sensation-là. Un événement, une information, un courrier, des nouvelles. On va regarder. Allez, avec le pouvoir du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour cette journée? Bon, alors, j'ai pas encore fait les signes du mois d'août. Je pense que je vais faire une vidéo comme j'avais faite en une seule vidéo, hein, les signes. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent plusieurs vidéos, hein, ça reprendra au mois de septembre, mais là, bon, c'est comme ça. Et je préfère faire du coup une vidéo pour tous les signes et que vous ayez des informations que de ne pas en faire du tout. Alors on y va. Pour le lâcher-prise, on a sorti du déni, accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et derrière, on a embrassé le silence. Bon, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses ou de certaines personnes, enfin, par rapport à leur comportement. Et ça va vous apaiser en fait, parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont dans l'irritation, là, il y a quelque chose qui irrite par rapport à d'autres personnes. Et vous allez faire une constatation euh, et accepter les personnes telles qu'elles sont, hein, s'accepter soi-même aussi. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tous les cas, je ressens par rapport à ce conseil qu'il y a cette histoire d'apaisement. On y va. Alors, on a quoi? Optimiste. On a une carte qui s'est retournée. Indifférent. Oui, bon, on peut la mettre avec, hein. Ici, eh ben, vous êtes plutôt positive sur cette journée. Bon, alors derrière, j'ai épuisé et ouverte. Bon, il y a cette histoire peut-être de sortir d'un épuisement, de se faire plaisir, de se reposer. Allez, on va regarder. Avec le Béline, quels sont les messages? Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Pour ce jeudi 21 juillet 2022, on a l'eau. Les plaisirs. Bon, on retourne sur les plaisirs, hein. Là, clairement, il y a peut-être un déplacement qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être, après, ça peut être rendre visite à des amis, à des proches. Pour d'autres, ça va être une activité qui va vous faire plaisir ou une information que vous allez recevoir. Bon, c'est plutôt positif, hein. Derrière, on a l'étoile de la femme et la découverte. Alors là, j'ai le fait. Alors, soit c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous apprend des, des choses. Alors, qui peut vous apprendre un événement, qui peut vous apprendre
qui peut vous donner des informations par rapport à une situation, un projet ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réussite, c'est positif, hein, et le changement. Sinon, il y a un changement d'état d'esprit, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est positif, hein. Là, avec indifférent, il y a des choses avant qui vous agaçaient, qui vous provoquaient des réactions émotionnelles, pardon, exacerbées. Et là, en fait, ça vous atteint plus. Ok, bon, on y va. Alors, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas le Béline, mais moi, je l'aime bien. Il n'y a pas de jeu qui est, comment dire, obsolète ou quoi que ce soit, hein. Après, les messages sont là, quel que soit le jeu, hein. On y va. On a la grâce, la beauté, l'eau, l'étoile de la femme, hein, et la réussite. On a de nouveau ces trois cartes, hein, enfin, ces trois cartes, ces deux cartes ici qu'on avait tout à l'heure. Celle-là, elle était en doux. Ici, on voit qu'il y a une réussite. J'ai l'impression que vous sortez d'une phase qui a été peut-être difficile émotionnellement. Il y a une reconnaissance par rapport à une personne extérieure à vous, à mon femme ici. Pour d'autres, il y a cette histoire de partir, de se déplacer, de se faire plaisir ici avec un proche, hein. Je le ressens comme ça. Vous êtes protégé là. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe ici. On a le retard, la table, la fatalité. Ah, ça y est, ouais. Le blocage, les pénates et l'amour. Alors, s'il y avait là, on voit le retard et la stérilité, hein. Il y avait un gros blocage, une grosse lenteur par rapport à des rendez-vous concernant un logement, par rapport à des rendez-vous concernant la famille. Euh, Ici, on voit que on tranche, hein, donc ce retard n'est plus. Il y a la fin. Il y a la fin d'un retard. Euh, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et avec la fatalité, moi, j'ai ce... Soit c'est vous qui tranchez et qui mettez fin à ce blocage, hein. N'oublions pas que si on reste passif, hein, dans certaines situations, rien ne peut se débloquer. Pour d'autres, ça sera un événement qui va faire que, un rendez-vous, euh, qui va mettre fin à un blocage, à une lenteur. Ici, ça peut aussi parler au niveau d'une succession, hein. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors là, on voit que vous êtes protégé. J'aimerais bien voir au dos ce qu'on a. On a la chance, ouais. Il y a bien un déblocage. La trahison et l'ennemi. La santé, la découverte et les plaisirs. Bon, la trahison et l'ennemi ici, parce que je sais qu'il y en a à qui le serpent ou ce chat a fait peur. Là, avec la chance, ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un événement qui va vous permettre de trancher dans une situation qui est bloquée et qui... alors ça peut être des personnes qui vous bloquent ici, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous allez pouvoir agir là-dessus. On voit ici, alors il y a peut-être l'aide d'une personne, hein, on l'avait vu, hein, il y a peut-être l'aide d'une personne extérieure. Dans tous les cas, vous assainissez une situation et vous allez pouvoir retrouver cette joie de vivre, hein, cette joie de vivre. Ouais. Il y a des négociations. Alors, ça peut être au niveau financier, hein. Oui. Et on voit ici, hein, qu'il y avait une difficulté. Ça peut être au niveau financier, hein. Dans tous les cas, vous êtes soutenu ici et c'est positif pour vous, hein. Ouais. Il y a la paix derrière, hein. On trouve une solution ou en tout cas, on tranche, on met fin à un blocage, fin à quelque chose qui a été très négatif avec la trahison et l'ennemi euh, qui est là. Je vais reprendre ces deux cartes. Ça peut être soit un entourage, une personne, soit un environnement ou une situation, hein. Dans tous les cas, ici, vous avez l'opportunité de régler cette affaire. Et du coup, ça vous rend optimiste, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour
ce jeudi 21 juillet 2022. Ouf. On a le retard, le travail. Alors, il y a du retard par rapport à des choses qui sont en cours, des courriers, des communications, des projets. Alors, pour certains et certaines, vous pouvez avoir un retard, arriver en retard au travail. Il y a une lenteur au niveau des opportunités d'offres d'emploi aussi, j'entends. Bon, après, on est dans une période de grandes vacances, donc c'est pas étonnant. On a l'amitié, la victoire. Bon, ici il y a une belle réussite. Alors ça peut être une aide qu'on vous octroie. Ça peut être le fait de fêter quelque chose avec des amis ou des proches, hein. Vous avez un soutien ici, vous êtes soutenu et c'est très positif. On a la parole, le carrefour. Ici, il y a des invitations. Il y a peut-être plusieurs possibilités. Vous devez faire un choix ou soit par rapport à des paroles. Ici, on a la femme qui ressort. On avait déjà l'étoile de la femme avant et la tranquillité. On parle ici d'une personne proche de vous, homme ou femme. On est dans une guidance générale avec qui les choses sont posées, ou c'est une personne qui va vous permettre d'avoir une certaine sérénité, qui va peut-être vous aider justement dans vos choix, ou vous soutenir dans un rendez-vous. Allez. C'est parti, qu'est-ce qu'on a au dos? Le retard, la lenteur, la correspondance, la trahison, la fatalité et l'hérédité. Bon, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque, soit par rapport à un héritage ou qui bloque depuis longtemps par rapport à une situation. Ici, avec la fatalité et la trahison, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin des tracas, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, qui était très négatif, très blessant pour vous. Ouais, ça peut concerner un contrat de travail ou une succession ou autre, hein. On voit qu'il y a cette histoire de retard, mais là, pour moi, avec la fatalité derrière, soit ce retard n'est pas long, c'est vraiment passager, hein, soit ça se termine là. Allez, on va regarder. En carte centrale, on a l'instabilité, le stress, hein, la famille, la distance, l'évolution et la réunion. Il y a des déplacements ici, hein. Alors vous voyez ici, de ce côté-là, on a la famille. Je vous parlais d'héritage. Il y a peut-être quelque chose ici en lien avec une succession. On voit ici qu'il y a cette histoire d'avancement quand même, hein. Euh, Là, on va vous proposer, je pense qu'il y a une proposition qui est faite, hein, par rapport à un entourage extérieur. Il y a cette histoire de mettre carte sur table. Euh, on voit que ça provoque des tensions, hein. Il y a eu une lenteur. Pour d'autres, ici, il y a cette histoire de, alors pour certains et certaines, hein, où votre famille est loin de vous, vous allez rendre visite à votre famille, ou c'est la famille qui vient vous rendre visite, ou alors c'est un entourage familier, hein, des proches ici. En tout cas, c'est plutôt positif. Après, on voit qu'il y a il y a une certaine tension ici. Peut y avoir des petits conflits. Alors, c'est pas des gros conflits où vous ne vous parlez plus, mais je ressens des désaccords, des choses qui sont dites où vous êtes, vous n'êtes pas trop d'accord. Pour d'autres ici, il y a du stress par rapport à un déplacement. Alors, ça peut être par rapport à la garde des enfants ou autre, à la garde d'un animal ou je ne sais quoi par rapport au fait de se déplacer là. Alors, on va voir. Sur la distance, on a l'enfant. Sur la famille, on a le voyage. Oui, oui. Sur la réunion, on a l'échec. Sur l'instabilité, on a l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec cet échec? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une déception ici.
Ah, pas... bon, ouais. Vous allez reparler de ce qui ne va pas. Alors ça peut concerner là un enfant qui est à distance, hein, il y a peut-être une problématique avec un enfant. De toute façon, il y a une évolution, il y a un avancement, même si les choses ne sont pas stables. On voit ici que vous tenez et que enfin, vous tenez à votre enfant et votre enfant tient à vous. Mais il y a cette histoire de poser les choses par rapport à un passé, par rapport à ce qui a été lourd, qui a déçu. Pour d'autres, là on voit très bien qu'il y a un déplacement, hein. Je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous deviez vous déplacer pour vous retrouver. Alors soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est un entourage, des personnes qui devaient se déplacer chez vous. Mais dans tous les cas, on voit que dans le passé, vous n'y êtes pas arrivé. Là, c'est bon. Par contre, il y a un stress quand même euh, par rapport à ces retrouvailles. Je ressens du stress, peut-être dans le déplacement, hein. Alors du coup, c'est peut-être pas dans les discussions, mais peut-être dans les déplacements. Bon. Allez, on va regarder juste au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité, le carrefour, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le boomerang et le miroir magique. Donc, il y a pas à stresser, mais vous allez quand même voilà, être un peu sur... je vous sens remonter comme une pile pour certains et certaines d'entre vous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes stressé. Après, ça peut être un bon stress, hein. Allez, on va regarder avec le mandala oracle pour l'affectif. Donc, je rappelle, ce n'est pas que amoureux. Là, je vais voilà, faire la guidance sentimentale, mais vous pouvez le transposer à une personne euh, de votre entourage que vous connaissez, avec qui, voilà, si ça vous parle, hein. Ah oui, j'ai pas fait la coupe, on fait la coupe. On a la surprise, le choix. Bon, là, il y a un événement qui arrive, surprenant, inattendu, et vous avez un choix à faire. D'ailleurs, on a l'amitié, on a les communications. Il y a des communications qui viennent d'un coup ici. Euh, c'est une personne que vous connaissez, bien sûr. Là, dans ce cas-là, c'est une personne que vous connaissez puisqu'on avait le chien, l'amitié. Alors, au dos, on a le travail, la froideur, le succès, l'union et l'amour véritable. Bon. Alors ici, il y a le fait de briser la glace. Alors, il y a un effort qui est fourni au niveau d'un relationnel ici. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Avec l'union, bon, on pourrait parler d'engagement ici, d'officialisation. On voit jusqu'ici que vous étiez réfractaire ou la personne en face de vous était réfractaire, mais ici on a une réussite. Pour d'autres, ça peut nous parler justement d'un couple ici, hein, où il y a eu un froid, une distance. Là, on réveille les sentiments, il y a un effort qui est fait, il y a un investissement qui se fait dans le couple. Mais j'ai l'impression que c'est des deux côtés. C'est comme si vous vous étiez un peu éloigné par rapport au quotidien là. Allez, on va regarder sur l'amour, l'instabilité, on a la blessure. Sur le voyage, la famille, on a la réconciliation. Sur la distance et l'enfant, on a la stabilité. Sur l'évolution, on a le miroir. Et sur la réunion, l'échec et l'hérédité, on a le féminin. Alors ici, il n'y a pas de carte euh, de consultant, enfin de personnes extérieures, etc. Donc là, je vais le dire comme ça, soit c'est vous si vous êtes une femme, soit c'est... bon, après, ça peut être une personne extérieure à vous aussi, hein. Bon, je vais faire comme si c'est... Ici, on va regarder. Il y a une des personnes ici concernées qui va déposer, qui n'a plus envie d'une répétition du passé. Bon, alors pour les célibataires, je vais commencer, hein. Ici, il y a cette histoire de se retrouver, hein, parce qu'on a la réconciliation, les retrouvailles, l'accord. Il y a, il y a
il y a cette histoire de se retrouver, de se rapprocher de ses proches ici. Euh, Là, on parle de distance, d'enfants. J'ai pas vous faites pas de rencontre ici, hein, les célibataires, mais il y a cette histoire, voilà. Disons que pour moi, c'est les proches. On a l'enfant, on a la famille, hein. Vous allez vous retrouver avec vos proches ou avec un proche, et on voit que ça vous redonne une certaine sécurité affective ici avec la stabilité. On voit ici qu'avec l'évolution, on a le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. Donc, pour moi, vous changez d'état d'esprit, hein. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, de changer. Vous changez d'état d'esprit par rapport à votre relation affective. Parce qu'on voit ici que vous avez été pas mal blessé, vous êtes encore marqué par une ancienne relation. Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça une relation parce que ça a été très instable. Et ici, avec la réunion, l'échec et l'hérédité, pour moi, vous allez en parler. Vous allez parler de ce qui vous a blessé ici. Vous pouvez vous confier à quelqu'un ici, à une personne extérieure à vous, homme ou femme, par rapport à ce qui a tout se passé. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une compréhension. D'où le fait de faire un effort, de travailler ici. Je pense ici que vous allez du coup, comment dire, briser la glace. Non pas avec la personne qui vous a fait du tort, mais au niveau de vos émotions, au niveau émotionnel, tout s'est cristallisé, j'entends. Là, ça, voilà, ça se brise, hein. On dégèle tout ça. Ensuite, pour les couples, bon, il y a cette histoire ici de se retrouver. Il y a quelque chose qui a fait mal. Alors, ça peut être un entourage familial ou autre ici qui a semé la zizanie dans votre couple. Il y a eu de la tristesse ici. Euh, Là, on voit que votre partenaire, il ou elle, a une certitude par rapport à un entourage. Il y a cette histoire de prise de distance. Euh, il y a un voyage en famille prévu, hein, vous avez peut-être des enfants. Là, ici, on voit qu'il y a un changement d'état d'esprit et vous allez rediscuter de ce qui n'allait pas dans une situation du passé. Pour moi, c'est plutôt positif ici. Pour celles et ceux qui sont dans des situations justement instables, là, ici, on voit que vous, ce que vous voulez, c'est une réconciliation. De l'autre côté, là, moi, j'ai quelqu'un qui est têtu, hein. J'ai une personne têtue. Immature dans le sens où, oui, voilà, elle peut être plus jeune que vous, cette personne, mais je ressens une personne immature et têtue, qui a pris ses distances. Elle a une certitude. En fait, j'ai l'impression que cette relation qui est bancale convient totalement à la personne en face de vous, et vous, c'est pas ce que vous souhaitez. On voit que ça vous a blessé. Bon, on voit qu'il y a une évolution dans le fait de voir les choses. Euh, c'est comme si, quelque part, inconsciemment, involontairement, vous vouliez forcer l'autre à se stabiliser. Ici, on voit que, vous allez mettre les choses au clair, j'ai l'impression. Alors, si c'est pas sur cette journée, ça sera sur les jours à venir. Vous allez mettre les choses au clair. On voit qu'il y a un visuel ou un rendez-vous où vous allez pouvoir passer, enfin, pas passer, mais vous allez pouvoir parler et dire les choses qui vous ont complètement déçu dans le passé, de parler de ce qui ne vous convient pas. Je vais juste remettre une carte ici. Oui, il y a de l'instabilité. Bon, alors c'est une personne ici qui revient, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne, elle se complaît dans cette instabilité, hein. Pour elle, ça lui va très bien. Vous, c'est pas le cas. Je vais juste remettre une carte. Ouais. Voilà. Vous, c'est pas le cas.
Et en fait, je pense qu'ici, il peut y avoir le retour d'une communication ou autre. Mais là, du coup, la surprise, elle va être de courte durée, la surprise positive, parce qu'on voit la rupture. Mais je pense ici, là, on voit que c'est vous, hein. Vous allez mettre fin parce que vous allez vous rendre compte, parce qu'il y a une évolution dans la manière de voir cette relation. Et que du coup, vous allez certainement mettre fin à cette situation parce que vous vous rendez compte, la personne est enfin capable de vous dire, ou en tout cas, vous allez le comprendre, que elle, ça lui convient très bien, cette instabilité. C'est pas quelque chose qui va changer de son côté parce qu'elle se complaît là-dedans. Ça lui va comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le féminin? Ouais, il y a cette histoire de vérité, de retrouver un équilibre, de dire ce qu'on a sur le cœur. Ouais, voilà. Vous vous libérez d'une peur, d'un attachement ici, hein. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, hein, moi j'ai envie de dire. Même si on a cette blessure, de toute façon, il y a quelque chose qui évolue. Vous changez votre façon de voir les choses. Euh, et du coup, vous allez être apaisé là. Vous allez être apaisé. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur pour les questions-réponses au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On a la bague, le cadeau, on a la surprise, encore une fois, et on a la rencontre par synchronicité. On vous parle de 7 jours, on vous parle de la semaine prochaine, donc c'est proche, hein. Je sais pas, j'ai l'impression en ce moment qu'il y a des choses qui doivent arriver, hein, qui doivent arriver là assez rapidement. Alors ici, hein, pour les célibataires, on nous parle de surprise, de faire une rencontre surprise. Et pour celles et ceux qui sont en lien, il y a... alors peut-être que votre partenaire vous prépare une surprise ou va vous faire un petit cadeau. Ou il y a cette demande d'engagement un peu plus sérieux. On parle aussi de recroiser la personne à qui vous pensez. Ce n'est pas un hasard, hein, on parle de rencontre par synchronicité. Alors, on vous dit avec l'oracle des réponses, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Et ici, ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Retour du passé, cette fois en positif. Allez, on va voir avec l'oracle de la date. On va avoir un indice et on en a deux. Hop, on a le cancer du 22 juin au 22 juillet et le scorpion du 23 octobre au 22/11. Et derrière, on a le lion. Bon. Voilà pour le côté sentimental. On va regarder. Après, ça peut être affectif, hein. C'est pas forcément amoureux, hein, mais ça peut vous parler par rapport à un autre relationnel. On y va. Allez, question-réponse au niveau général. Demeurez positif. Bah, de toute façon, vous êtes optimiste. Et confiance. Voilà, ayez confiance par rapport à votre question. Restez positif. On va regarder avec l'oracle des réponses. Oh là, il y en a trop. Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Et derrière, on a rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Mais on vous demande de rester positif et d'avoir confiance, hein. Allez. Oracle de la date. Ah, on a le scorpion qui ressort du 23 octobre au 22/11 et on a le cancer derrière. Il y a quelque chose, hein, là, hein. Soit par rapport aux périodes, donc
23 octobre au 22 novembre ou du 22 juin au 22 juillet. Soit c'est le signe du Cancer, signe du Scorpion, soit c'est l'énergie. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui ressort par rapport à ça. Ici, j'ai l'énergie qui ressort du 46 et du 64. N'hésitez pas à aller voir hein, la signification du 46 et du 64. C'est des chiffres inversés. Ok, ben voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.